Bonjour, regardez cet homme. Alors exceptionnellement, je vais commencer l'émission en lui demandant son âge. Vous avez quel âge? 51 ans. 51 ans. Et voici maintenant... voici maintenant le même, il y a quelques années, il y a 25 ans, aux Jeux Olympiques à Montréal. Vous avez donc en face de vous Éric Coloco, sportif de haut niveau, finaliste aux Jeux Olympiques, plusieurs fois médaillé, mais tout ça c'était il y a quelques années. Qu'est-il devenu? Que deviennent les sportifs de haut niveau quand ils ont 50 ans? C'est parti. Alors la vie quand on était sportif de haut niveau et qu'on a 50 ans. On va étudier précisément un cas, le cas d'Éric Coloco. Il a 51 ans, vous avez vu tout à l'heure qu'il était quand même assez en forme. Il faut dire qu'il a aussi un beau parcours. Finaliste aux Jeux Olympiques de Montréal en 76, vainqueur de la Coupe de France, 4 médailles d'or aux Jeux méditerranéens. Sa spécialité c'était la gymnastique artistique. Alors tout ça, le gros de sa carrière sportive, c'était il y a 25 ans environ. Mais aujourd'hui, qu'est-il devenu? Que fait-il tous les jours? A-t-il? Réponse, ici. C'est quand même très chaud hein, comme ambiance. Oui, c'est chaud parce que ils aiment ça. Et c'est le ton funky qui veut ça. C'est dingue comme reconversion, ça. Ouais, j'ai trouvé que c'était bien parce que j'avais été strict dans la gymnastique. J'avais été canalisé pour être, comment dire, sérieux. Mais dans mon âme, j'avais un côté artistique et j'avais envie de donner. C'est pour ça que j'ai fait cette reconversion. Donc là, vous êtes heureux? Ouais, là, ouais, c'est bon. Là, disons que c'est pas du travail, malgré que c'en est. Mais je fais comme si tout était cool et puis tout était bien. Vous regrettez pas le temps de la gloire, des médailles et tout? Oui, mais j'en fais. C'est-à-dire c'était notre système, c'était notre ambiance, c'est du spectacle, c'est du show, c'est des applaudissements et puis c'est moins dangereux. c'est plus chouette, mais ça demande de la répétition aussi. Pareil. Et c'est vous le patron dans ce club? C'est pas moi le patron. Je dis que je suis responsable du secteur danse et de l'événementiel. Il y a encore au-dessus de moi, mais bon, disons que j'ai un certain pouvoir dans tout ce qui est danse événementielle surtout. Qu'est-ce que vous pensez du prof? Il est extra, franchement. Qu'est-ce qu'il a de bien? Il est original, sinon il est marrant, mais il change assez souvent sa chorégraphie. Est-ce que vous savez vraiment qui c'est? Au départ, non, pas du tout, je savais pas du tout. Vous connaissez pas son parcours? Non, pas du tout. Vous savez que c'est un ancien champion de gym qu'il a fait les Jeux Olympiques et tout? Ah non, je savais pas. Je sais juste qu'il a 51 ans, et d'ailleurs je ne crois pas. Mais à part ça, non, je savais. Et alors qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça? C'est impressionnant, parce que c'est vrai qu'il a du talent, mais je savais pas qu'il en avait à ce moment-là. Il vous plaît? Ouais. Pourquoi? Bah, il est beau. Il est beau? Ah ouais? Qu'est-ce qu'il a de beau? Bah, il est musclé, je sais pas. Ah ouais? Oh, ça sert à rien les muscles. Oui. Après le cours, vous faites quoi? J'enchaîne. Combien de cours? Ça dépend. Ça m'est arrivé d'enchaîner 4, quelquefois 5. Ça fait 5 fois combien de temps? 5 fois 45 minutes ou quelquefois 1 heure. Ah, vous avez une santé. Disons que faut l'entretenir. Et puis
puis ça se travaille la santé, c'est-à-dire que faut faire des exercices pour avoir la santé. Donc en plus des cours, vous faites des exercices la journée? Oui. Je m'entraîne deux fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine sur cardiovasculaire, résistance, endurance, musculation. Footing? Yes, footing, bien sûr, ça fait partie de tout ça. Et puis toujours, mais un peu mes origines de gym, où je vais à la salle et puis bon, je bouge un petit peu sur les agrès parce que j'aime bien le contact et retrouver les sensations de gymnaste que j'ai été. Encore. Encore. Pourquoi vous venez ici, vous? Pour me muscler. Ça marche? Très bien. Vous êtes bien musclé? Pas encore. Montrez-moi un petit peu. C'est du Pas costaud? encore. Bientôt. Qu'est-ce que vous pensez du prof? Très bien. Très bon prof, très bon. Est-ce que vous savez quel âge il a? La quarantaine peut-être. 51. Ah bah, dis donc, il a encore la forme. Hein. Il a beaucoup d'énergie. Hein. Et il nous en donne aussi. Oui, comment? Allez, régime. Voilà. Ça veut dire quoi ce mouvement? Sex machine, come on. Regardez, venez voir. La preuve que ça bosse dur. Hop. Il y a de la buée. Partout. Les mains là, en haut, en bas, en haut, en bas, allez, en haut, en bas, en haut, en bas. Allez, maintenant j'aimerais bien les cris. Comment? Est-ce qu'à la fin d'un cours comme ça, quand vous les avez rendues heureuses là pendant 2 heures, est-ce que vous êtes aussi heureux que quand vous êtes sur un podium, quand vous étiez sur un podium il y a 25 ans? Non, ça n'a rien à voir. L'enjeu n'est pas pareil, parce qu'on représentait quand même l'équipe nationale, la France. Là, on peut se permettre la fantaisie. Ici, c'est un peu différent. Vous regrettez un peu cette époque? Regretter... quand je regarde mes vidéos, j'ai le blues, oui, c'est sûr. Je l'ai fait, c'était bon, c'était fort, et puis c'était... on était en haut de l'échelle, c'était l'élite, quoi. Donc si on regrettait... Oui, je m'en passe. Je pense que c'est un des plus beaux souvenirs pour moi d'avoir rentré dans un stade de 80 000 spectateurs et puis d'avoir le frisson et de sentir l'adrénaline qui monte et puis qui nous donne la foi d'avoir cette performance et de faire au plus.